commence avec quelque chose de presque banal. Des morceaux d'acier brut, ternes, rugueux, qui ne laissent encore deviner ni leur beauté, ni leur véritable potentiel. Pourtant, derrière ces surfaces imparfaites se cachent 5 formes géométriques parmi les plus fascinantes qui existent, les solides de Platon. Aujourd'hui, je vais leur donner une nouvelle vie, une transformation où la matière va peu à peu abandonner ses défauts pour laisser apparaître la lumière. Bonjour à tous et bienvenue. Quand je regarde ces solides de Platon, je repense à la première fois où j'ai découvert ces volumes parfaits, ces formes qui semblent avoir été dessinées par l'univers lui-même. Le tétraèdre, le cube, l'octaèdre, l'icosaèdre et le dodécaèdre. Chacun avec son caractère, sa personnalité et son équilibre. Aujourd'hui, ils sont là, devant moi, bruts, imparfaits, presque timides, comme s'ils attendaient que je leur révèle ce qu'ils peuvent devenir. Dans quelques minutes, ils vont briller comme s'ils avaient été façonnés dans une étoile. Mais avant ça, il faut passer par le rituel, par le travail, par le contact entre la main et la matière. Ce que vous allez voir n'est pas seulement un polissage, mais une métamorphose. Vous êtes sur Bacchus Maker. Je commence par le premier des solides. À ce stade, il est encore loin du résultat final. Sa surface porte des traces du travail précédent, et rien ne laisse encore imaginer l'éclat qu'elle va prendre. Puis l'outil entre en contact avec l'acier. Le bruit change immédiatement. Le grain accroche la surface, la poussière commence à s'élever, et sous mes mains, la matière commence lentement à évoluer. Je travaille progressivement, sans chercher à aller trop vite. Chaque passage a son importance. Les zones les plus marquées disparaissent peu à peu. Les faces deviennent plus régulières et les arêtes commencent à retrouver cette netteté caractéristique des formes géométriques. C'est toujours un moment intéressant parce que le résultat n'apparaît pas d'un seul coup. Il faut travailler, observer, revenir sur certaines zones puis recommencer. Et puis, soudain, un premier reflet apparaît. Il est encore discret, mais il annonce déjà la suite. La pièce commence à changer de caractère. Ce n'est plus simplement un solide d'acier brut, c'est le début de sa transformation. Je passe ensuite au deuxième solide. Sa géométrie est différente et elle impose immédiatement une autre manière de travailler. Ici, impossible de simplement répéter les mêmes gestes. Chaque face possède son propre angle. Chaque arête demande de l'attention. Et le moindre défaut peut se remarquer une fois la surface brillante. Je passe donc progressivement d'une face à l'autre. Le geste devient plus précis, je contrôle davantage mes mouvements. Et j'observe constamment la manière dont la lumière commence à se comporter sur l'acier. Au début, les reflets sont encore faibles, presque invisibles. Puis ils apparaissent progressivement. Une zone devient brillante, puis une autre, et finalement, les différentes faces commencent à dialoguer entre elles. C'est là que le polissage devient vraiment intéressant. On ne fait plus simplement disparaître des traces de travail, on commence à sculpter la lumière. La matière résiste encore par endroits, mais elle commence à accepter sa transformation. Et plus la surface se perfectionne, plus la géométrie de la pièce apparaît clairement. Avec le troisième solide, je sens immédiatement que le travail va être différent. Sa forme est plus complexe et demande davantage de finesse. Les arêtes sont nombreuses, les surfaces se croisent sous différents angles. Chaque mouvement doit être maîtrisé pour conserver la géométrie d'origine. Je prends donc le temps de travailler chaque partie séparément, une arête après l'autre, une face après l'autre. La surface commence alors à changer d'aspect. Ce qui était terne devient progressivement plus uniforme. Ce qui semblait sans relief commence à accrocher la lumière. Il y a toujours ce moment particulier où l'on commence à voir le résultat final avant même d'avoir terminé. C'est probablement l'une des choses que j'aime le plus dans ce genre de travail. Au départ, on ne voit qu'une matière brute, puis, au fil des heures, quelque chose apparaît. La forme était déjà là, mais il fallait simplement lui donner les moyens de se révéler. Et lorsque les premiers véritables reflets apparaissent, on comprend pourquoi toute cette patience était nécessaire. La pièce commence enfin à prendre vie. Le quatrième solide, lui, ne se laisse pas apprivoiser aussi facilement. La matière demande davantage d'efforts et certaines zones nécessitent plusieurs passages. Il faut insister, corriger, revenir en arrière, puis recommencer. Ce sont souvent les mouvements les moins spectaculaires à regarder, mais paradoxalement, ce sont ceux qui représentent le mieux le travail manuel. Parce qu'un objet ne devient pas parfait simplement parce qu'on le souhaite. Il faut accepter le temps nécessaire pour y arriver. Le bruit de l'outil devient presque régulier. La poussière se dépose autour de moi.
La lumière se déplace sur les surfaces au fur et à mesure que je travaille. Et sans vraiment m'en rendre compte, je finis par rentrer dans une sorte de rythme. Un geste, un contrôle, une correction, puis un autre geste. Petit à petit, les imperfections disparaissent. Les surfaces deviennent plus douces, les reflets plus francs. Et finalement, cette pièce, qui semblait résister depuis le début, commence elle aussi à révéler son véritable visage. Arrive maintenant le 5e et dernier solide. Il y a toujours une sensation particulière lorsqu'on arrive à cette étape. D'un côté, la satisfaction de voir le travail toucher à sa fin. De l'autre, cette impression étrange de quitter progressivement une série de pièces sur laquelle on a passé autant de temps. Mais cette fois, les gestes viennent naturellement. Tout ce qui a été appris sur les pièces précédentes se retrouve dans celle-ci. Je sais déjà où insister. Je sais comment aborder les différentes faces. Je sais surtout ce que je veux obtenir. La surface commence rapidement à changer. Les arêtes se définissent, les reflets apparaissent. Et plus je progresse, plus je peux comparer cette pièce à celles qui sont déjà terminées. 5 solides, 5 géométries, 5 transformations différentes. Et pourtant, un même fil conducteur. Partir d'un matériau brut et parvenir, uniquement par le travail, à quelque chose qui semble presque avoir été créé pour refléter la lumière. La série est maintenant presque complète, mais il reste une dernière pièce, et celle-ci est différente des autres. Et puis, il y a le cube gravé « Famille ». Celui-là ne représente pas simplement une forme géométrique supplémentaire. Il possède une histoire. Les gravures qui recouvrent ses faces lui donnent une dimension que les autres pièces n'ont pas. Ici, le travail change. Je ne cherche pas uniquement à obtenir une belle surface. Je cherche à faire ressortir ce qui est déjà inscrit dans l'acier. Je commence donc à travailler avec davantage de précaution. Les gravures doivent rester parfaitement lisibles. Chaque surface doit retrouver son éclat, sans perdre les détails qui donnent tout son sens au cube. Petit à petit, les lignes apparaissent davantage. La lumière vient accrocher les reliefs, les inscriptions deviennent plus nettes. Et plus le métal se polit, plus le contraste entre la matière brillante et les gravures devient évident. À ce moment-là, je ne regarde plus simplement un objet que je viens de fabriquer, je regarde quelque chose qui représente une histoire, une mémoire et des personnes qui comptent. C'est ce qui rend cette pièce différente. Les 5 solides parlent de géométrie, le cube, lui, parle de transmission. Et lorsque sa surface commence enfin à briller, j'ai vraiment l'impression que le travail est terminé. Pas seulement parce que le métal est poli, mais parce que ce que je voulais faire apparaître est enfin visible. Et maintenant, toutes les pièces sont terminées. C'est probablement le meilleur moment pour prendre un peu de recul et regarder le chemin parcouru. Quelques heures plus tôt, ces surfaces étaient ternes, marquées, rugueuses. Maintenant, elles renvoient la lumière. Les formes sont devenues beaucoup plus précises, les arêtes ressortent, les différentes faces se répondent grâce aux reflets. Et surtout, la transformation devient évidente lorsqu'on compare directement l'avant et l'après. C'est là que l'on réalise réellement tout ce qui s'est passé entre ces deux images. La matière n'a pas changé, l'acier est toujours le même, mais son apparence, elle, est complètement différente. Le travail a simplement permis de révéler ce qui était caché sous la surface. Les 5 solides semblent presque avoir été sculptés dans une matière différente, comme s'ils avaient été plongés dans la lumière. Au milieu d'eux, le cube famille possède une présence particulière. Ces gravures ressortent maintenant clairement, et la lumière vient souligner chaque détail. Au départ, il y avait simplement de l'acier. À l'arrivée, il y a 5 formes géométriques transformées et un cube chargé de sens. Et finalement, c'est peut-être ça que j'aime le plus dans le travail manuel. Partir de quelque chose de brut et découvrir, étape après étape, jusqu'où il peut aller. Vous venez de traverser avec moi ce voyage où la matière se transforme, où les formes s'affinent, où les symboles prennent vie. Si vous avez aimé cette métamorphose, pensez à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines créations. Et dites-moi en commentaire quelle pièce vous parle le plus et pourquoi. J'ai hâte de vous lire et vous retrouver pour transformer du métal. Prenez soin de vous, c'était Bacchus Maker. À bientôt.